Bonjour à tous, mon nom est Bernardo Auguste, je suis linguiste et formateur en langue vivante. Dans ce tutoriel, je tiens à vous parler de l'utilisation correcte de la locution avoir beau. À tout à l'heure. Comment utiliser la locution avoir beau? On entend très souvent des phrases comme ce politicien a beau parler, mais il n'a rien dit de sérieux. Et à l'écrit, les gens mettent le verbe parler au participe passé quand ça se place après avoir beau. Je vais vous donner un coup de main là-dessus parce que les fautes pleuvent pour ce qui est de l'utilisation de la locution avoir beau. D'abord, sachez que après la locution avoir beau, on ne met pas de participe passé. Le verbe se met exigiblement à l'infinitif. Je reprends. Après la locution avoir beau, le verbe se met exigiblement à l'infinitif. Donc, en disant un tel a beau parler, on n'écrira pas parler P-A-R-L-E accent aigu. Non, loin de là, s'il vous plaît. On l'écrira P-A-R-L-E-R à l'infinitif, s'il vous plaît. Un tel, par conséquent, on ne dira pas un tel a beau faire des efforts. Ouais, un tel a beau faire des efforts. Mais plutôt, un tel a beau faire des efforts. Un tel a beau faire. Un tel a beau prendre, un tel a beau dire, etc. Le verbe, gardez-le à l'esprit s'il vous plaît, c'est une faute très courante en français, c'est l'une des fautes les plus courantes en français concernant l'emploi de la locution avoir beau. Il y a d'autres erreurs que je vais souligner tout à l'heure. Je vous présenterai bien sûr la bonne façon de dire. Dans un deuxième temps, on rencontre souvent des gens qui utilisent la conjonction mais juste après le verbe placé après avoir beau. Mes chers amis, sachez qu'il s'agit là d'un emploi vraiment régional. Ça veut dire que c'est un emploi vraiment qui ne se rencontre pas du tout dans le français international, dans le français standard. En d'autres termes, au lieu de dire, Jean a beau faire des efforts, mais il ne réussit jamais, vous voyez, on va enlever les erreurs de cette phrase. Premièrement, on ne dira pas Jean a beau faire des efforts, parce que si on prononce fait, ça sous-entendrait qu'on emploie le verbe au participe passé, fait, F-A-I-T, n'est-ce pas? On va le remplacer par l'infinitif, ce qui nous donne Jean a beau faire des efforts. Voyez-vous, Jean a beau faire des efforts. C'est la première erreur qu'on supprime de cette phrase. Deuxième erreur, c'est l'utilisation de mais. On ne dira pas, après avoir fait la première correction, on s'occupera d'enlever la deuxième faute, s'il vous plaît. La deuxième faute consiste, la suppression de la deuxième faute consiste à enlever la conjonction de coordination mais après l'infinitif. En d'autres termes, si on dit Jean a beau faire, c'est bien, hein? Jean a beau faire, c'est bien parce que l'infinitif, c'est ce qu'on emploie après avoir beau. Et ensuite, mais si on ajoute mais, il n'a pas réussi, hein? Mais il ne réussit jamais. Ce mais constitue une autre faute. Il faut l'enlever. On dira donc, Jean a beau faire des efforts, il ne réussit jamais. Attention. Après, a beau faire des efforts,
il faut placer une virgule quand on écrit la phrase. Voyez-vous, Jean a beau faire des efforts, à l'écrit, virgule, hein, Jean a beau faire des efforts, virgule, il ne réussit jamais. Si s'il s'agit de la langue orale, eh bien, on observera une pause mineure, une toute petite pause. Hein. Jean a beau faire des efforts, il ne réussit jamais. Voyez-vous, il y a là une petite pause. Hein. C'est là l'emploi correct de la locution avoir beau. Autre chose à dire concernant cette locution. Je crois comprendre que beaucoup de gens emploient la locution avoir beau dans le sens de avoir beaucoup. Beaucoup de gens, c'est le constat que j'ai moi-même fait dans, voyez-vous, le constat que j'ai fait à partir de mes observations, dans la tête de beaucoup de gens qui emploient avoir beau d'une façon très régionale, voyez-vous, ils emploient avoir beau dans le sens, ils pensent que beau, hein, je crois comprendre qu'ils pensent que beau veut dire beaucoup. Parce qu'en disant Jean a beau parler, je crois comprendre qu'ils pense dire Jean a beaucoup parlé. Mais loin de là, ça n'a absolument pas ce sens. Mes chers amis, avoir beau signifie malgré que. Alors, malgré que, dans la grammaire traditionnelle, est critiqué, mais il s'emploie bien heureusement dans le registre familier. On l'utilise beaucoup dans le registre familier. Donc, même si vous tombez sur des ouvrages qui vous disent que il faut bannir malgré que de votre vocabulaire ou bien de votre français, sachez que ces gens-là sont trop, disons, ils exagèrent tout simplement parce que cette locution se rencontre encore et de manière très courante dans le registre familier de la langue française. Donc, gardez à l'esprit que quand on emploie avoir beau, ça a le sens de malgré que. Voyez-vous, malgré que. Bien entendu, je pourrais vous proposer d'autres locutions qui sont des synonymes de avoir beau. C'est le cas de quoique en un mot, bien que, voyez-vous, bien que, quoique, ce sont encore que, voyez-vous, une troisième locution, encore que, ce sont des locutions qui ont le sens de malgré que. Ces trois-là veulent dire malgré que. Elles s'emploient couramment en lieu et place de malgré que. Vous voyez, parce qu'évidemment ils ont le même sens, ils ont si vous voulez la même signification. Prenons un exemple bien simple pour vous montrer le sens de avoir beau, voyez-vous, dans une phrase. Disons, continuons le travail avec la phrase qu'on a prise tout à l'heure. Jean a beau faire des efforts, il ne réussit jamais. Voilà, c'est la phrase. C'est une phrase parfaite, s'il vous plaît. Si on ajoute le mot mais, c'est une faute. Voyez-vous? Si on ajoute le mot mais, c'est une faute. Si on met à l'écrit le verbe faire au participe passé, c'est également une faute. Vous voyez, Jean a beau faire et non pas a beau faire des efforts, il ne réussit jamais. Et non pas mais il ne réussit jamais, comme beaucoup de gens pourraient le dire. Jean a beau faire des efforts, il ne réussit jamais, équivaut à malgré que Jean fasse des efforts, il ne réussit jamais. Vous voyez, là, je suis en français familier, je tiens à redire que dans les grammaires normatives, on critique beaucoup la locution malgré que, on dit que malgré que ne s'emploie pas et qu'on doit dire bien que de préférence ou bien encore que ou bien crois que en un mot. Mais moi, je l'emploie ici parce que je sais que c'est la locution la plus courante comme équivalent de avoir beau. Et vous avez le droit de l'utiliser aussi sans crainte parce que c'est
aujourd'hui, dans le français d'aujourd'hui, malgré que s'emploie couramment dans le français familier. D'ailleurs, bien que encore que quoi que se rencontre le plus souvent dans le français soutenu, voyez-vous, dans le français soutenu, et malgré que les remplace dans le français familier. Dès qu'on dit français familier, dès qu'on dit que ça s'emploie dans le français familier, ça veut dire qu'on l'entendra beaucoup plus souvent que les autres, que la grammaire normative impose. Alors, Jean a beau faire des efforts, il ne réussit jamais. Ça veut dire, malgré que Jean fasse des efforts, attention, après malgré que c'est le subjonctif présent, c'est le subjonctif, vous l'aurez remarqué, malgré que Jean fasse des efforts, il ne réussit jamais. C'est donc égal à Jean a beau faire des efforts, il ne réussit jamais. Bien entendu, par rapport au français recommandé, par rapport aux expressions, aux locutions recommandées par la grammaire normative, on peut avoir aussi, bien que Jean fasse des efforts, il ne réussit jamais, ou bien Jean ne réussit jamais bien qu'il fasse des efforts, ou bien Jean ne réussit jamais quoi qu'il fasse des efforts, attention, quoi qu'il y ait un mot ici, ou bien Jean ne réussit jamais encore qu'il fasse des efforts. Tout ça, toutes ces phrases veulent dire la même chose, que malgré que Jean fasse des efforts, il ne réussit jamais. Même chose que Jean a beau faire des efforts, il ne réussit jamais. En résumé, n'utilisez pas la conjonction mais après la locution avoir beau. Ne mettez pas le verbe au participe passé après avoir beau. Et enlevez-vous de la tête, si vous l'aviez bien sûr, que avoir beau veut dire avoir beaucoup. Ce n'est absolument pas le cas. À présent, testez votre compréhension en corrigeant cette phrase. La voici. Ce politicien a eu beau dire la vérité, mais il est toujours impopulaire. La version corrigée est « Ce politicien a eu beau dire la vérité, il est toujours impopulaire ». Ce qui équivaut à « Malgré le fait d'avoir dit la vérité, ce politicien est toujours impopulaire » ou bien « Ce politicien est toujours impopulaire malgré qu'il ait dit la vérité » ou du moins « Ce politicien est toujours impopulaire quoi qu'il ait dit la vérité ». Attention, est dit, est-a-i-t, dit-d-i-t. Ici, il s'agit du subjonctif passé. Pour finir, on peut dire également « Ce politicien est toujours impopulaire encore qu'il ait dit la vérité », etc. Vous l'aurez remarqué, dans la phrase incorrecte, on a « a eu » qui est le passé composé du verbe avoir. C'est pourquoi dans la version corrigée, on est obligé de le remplacer par d'autres temps composés. Dans un premier temps par l'infinitif passé et dans un autre par le subjonctif passé. Mais s'il s'agissait dans la phrase boiteuse d'un temps simple, il serait évidemment remplacé par l'infinitif présent et par le subjonctif présent. On gardera à l'esprit qu'après les locutions malgré que, quoique, encore que, bien que, on emploie généralement le subjonctif. Mais si la locution se termine par la préposition de ou par n'importe quelle autre préposition, le verbe qui suit se met à l'infinitif. C'est pourquoi on a malgré le fait d'avoir dit. Voyez-vous, parce que malgré le fait de se termine par une préposition. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous pour un autre encore plus intéressant. À très bientôt.